Dieudonné, justement, vous avez également suivi ces chiffres, voilà, les Camerounais, avec ce qu'on a vu ces derniers mois, et aujourd'hui, le chiffre est là, 316 000 seulement, 742 Camerounais se sont inscrits entre mars et hier, cette sortie du Conseil électoral par son président. Est-ce que ces chiffres, vous également, un commentaire sur ces chiffres? Thank you very much. I don't have elements that permit me to contest the veracity of these figures. But I think... Moins de 500 000 Camerounais se sont inscrits depuis le 1er janvier, si vous voulez. That is the official figure. That is the official figure. On n'a même pas encore nettoyé. Hein? Yes, I don't have the elements that permit me to contest it or to confirm it. But those are the official figures. But when you hear people raising doubts with respect to the figure and with respect to the credibility of Elekam, it's but normal. I think my co-panelist said that it is for the first time that we are on the eve of an election and the credibility of an institution is being contested. I want to say no. Because to say that will be to show proof of some ignorance with respect to the evolution of the Cameroonian electoral process. In 1992, after the rebirth of multi-party politics in Cameroon, during the tripartite conference, the SDF, through its national chairman, actually went out of that conference because the agenda, one of the key points of the agenda was that they needed to put an independent electoral commission that will be capable to organize free and fair elections. So when they came there at the tripartite, the national chairman and his delegation discovered that the people already had a planned agenda to organize anticipated elections with the same laws, with the same minute that has been organizing elections under the de facto one-party system that existed. And so it is one of the reasons why the SDF did not participate. So that contestation has been there since 1992. Did they sue Elekam to court? Is it happening before? No, please. No, please. I didn't talk about contestation and suing. I didn't talk about contestation and suing. Political contestation, which was more serious than suing Elekam to court. It never happened. No, please. Political contestation, which was more serious than suing Elekam to court. It started in 1992. You know, when you have the opportunity to talk to Cameroonians, it's good to restitute the facts to them. In 1992, there has never been any election boycott that has been effective in Cameroon like the ones that happened between 1992 and 1997. So when you talk about contestation and you say it starts now, it is intellectual dishonesty. So we have please. I talked about contestation. If you insist on court, you know, politics is deeper than court issues. Suing to court, that is politics is deeper than the court. Can I talk? I'm listening. Thank you. Politics is deeper and more serious than court issues. I was just trying to clarify the fact that contestation has been there. That the election management body in Cameroon is not credible. And the party that is ruling and those that have the privilege to manage the institutions have continuously used what I call electoral political dupery to keep escaping solving the real problem of Cameroonians. It is important to take note that having a perfect electoral system is almost impossible. But there is one thing that is absent in our democracy: consensus. The Constitution says that political parties, Section 3, political parties shall assist the people in exercising their sovereignty. Political parties, therefore, are the most important institutions that participate in the exercise of sovereignty. Just among those political parties, they are unable, they have not arrived at a consensus as to the rules that permit them to assist the people, that permit them to actually go to the people and permit them and help them exercise their sovereignty. As I'm talking, the representative of the CPDM will not say I'm lying, because the NUGP, which is their strategic ally, does not agree with the electoral code. They agree on everything but except the electoral code. But surprisingly, they tell you that President Paul Biya is winning landslide all the time. It is a paradox that somebody that wins landslide all the time
is afraid, not of a perfect electoral code, but of a consensual electoral code. Something that is acceptable by all actors. Because, you know, when we talk about neutrality, Maitre Sim said the elected representative was rejoicing when he heard that President Paul Biya. It is his right to rejoice. La neutralité ne peut pas être absolue. Tout Camerounais que vous voyez là est doté d'une raison. Tout Camerounais, parce qu'on dit même que les Camerounais exercent la souveraineté. Quand un Camerounais devient un travail dans l'ECAM, il ne cesse pas d'être Camerounais. Il exerce toujours sa souveraineté aussi. Il vote, n'est-ce pas? Donc il a une pensée politique. Mais le problème, c'est que quand les acteurs viennent ensemble, on choisit des personnes crédibles, avec une certaine moralité établie, une autorité intellectuelle bien reconnue, des personnes à laquelle on fait confiance. Ces personnes n'en manquent pas. Ces personnes n'en manquent pas. Aux États-Unis, par exemple, il y a la commission, même pour faire des nominations, il y a des commissions d'éthique. Est-ce que cette personne peut travailler avec son âme et conscience? Est-ce qu'on regarde l'histoire de cette personne? On peut lui donner la confiance de permettre de gérer l'exercice de la souveraineté du peuple camerounais. Il faut le dire. La souveraineté est le pouvoir suprême dans la nation. Quand vous posez un entrave à l'exercice de la souveraineté, soyez rassurés, et surtout que cette entrave est posée de manière délibérée. Soyez rassurés que toute autre chose ne va pas marcher. Parce que ce n'est pas les élections qu'on passe, on élit les premiers serviteurs de l'État. Il ne faut pas dire, ce n'est pas le bourreau, ce n'est pas le patron du peuple. C'est les serviteurs du peuple. Nous sommes d'accord. Pas les élections. D'autres qui sont nommés là sont bénéficiaires de ceux qui sont élus. Mais si à ce niveau des élections, ça pose problème, ne soyez pas surpris que les choses pourrissent ici, par là et par là. Donc, bon, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de dire d'abord aux Camerounais qui nous regardent, de ne pas baisser la garde. La première des choses, continuez à vous inscrire. Nous, partis politiques, on joue notre rôle. Même si vous l'avez bien dit, on a commencé depuis les années 90, on a fait des propositions pour... et très récemment, on est arrivé à une proposition de code électoral consensuel. Cette proposition-là est déjà bien documentée. Les compatriotes du RDPC peuvent bien le consulter pour qu'on commence le dialogue. Parce que moi, j'ai toujours l'habitude de dire à l'heure actuelle, il faut que les Camerounais reconnaissent qu'il y a certes des individus forts dans ce pays, il y a certes certaines organisations qui revendiquent une certaine force, mais le système politique camerounais dans son ensemble est faible. Et si on ne prend pas ça en compte, on risque de jouer et quand les choses vont s'empirer, ça va s'empirer pour tout le monde. Mais je dis au peuple camerounais, continuez à vous inscrire. Voilà, inscrivez-vous. Il faut qu'on arrive à au moins 8 millions, 8 millions quelque chose avant la fin du mois d'août. Avant d'entrer août, c'est possible. Oui. Il faut que les Camerounais continuent à s'inscrire. Comment je vais vous poser la question? Nous tenons compte des... Si en 6 mois, on n'a fait que 400, moins de 500 000. Donc on va faire, en 2 mois, on va faire comment poser un de 8? Demandez-vous d'abord la question, pourquoi est-ce qu'on est allé, si on s'en tient à ces chiffres, pourquoi on est allé lentement? Voilà. C'est parce que, pour des raisons que nous citons ici, le peuple camerounais, beaucoup ne croient pas aux élections. Voilà. Et revenez même, vous vous attardez même sur ceux qui sont inscrits. Vous avez vu que ça fait quelque temps ici au pays, on part aux élections avec 3 millions quelque chose qui votent. Il y a plus de 3 millions à 4 millions qui sont inscrits mais qui ne votent pas. Voilà. Il y a un véritable problème. Oui, mais ce que je dois dire aujourd'hui, c'est que l'abstention à elle seule n'est pas une solution. Voilà, merci. Nous devons réfléchir aux solutions en participant. Merci.